Oh oui! OK. Chers amis, re-bienvenue à Creative Mood. Cette semaine, je m'entretiens avec Robert Robert. Euh, un artiste vraiment cool, mais un dude encore plus cool. Il vient juste de quitter mon studio. Un gars tellement sweet, tellement vulnérable, même, tellement sincère. Arthur, ça m'a vraiment fait du bien de te parler. Merci d'être venu. C'est quelqu'un à qui je voulais parler, quelqu'un qui en ce moment est en train de vivre une très belle année. Son album qui est très bien reçu, les gens m'en parlent, il fait des concerts, ça va bien, on parle de lui dans les médias. Et puis honnêtement, après l'avoir rencontré, je peux vous dire que je suis encore plus heureux pour lui de son succès, pour son succès finalement. Tu sais, quand tu rencontres un artiste qui est vraiment nice, puis qu'en plus il y a du succès, ça va bien. Ouais, on a parlé de son cheminement, mais on a parlé de son avant-après, si on veut, le jour 1. Je voulais dire merci à Soraya de nous avoir mis in touch. Ça s'est super bien fait sur Instagram. Puis je vous invite aussi à checker son album. Et on tourne une vidéo demain, justement, avec Soraya et Originate sur la chanson que vous entendez en arrière-plan en ce moment. Elle s'appelle Transformation. Et puis, on tourne un vidéoclip demain au parc de basket. Puis, mon Dieu, je suis pas mal nerveux, man, parce qu'on dirait que je pense juste aux choses qui pourraient foirer. Écoutez, je voulais quitter en vous disant merci pour votre écoute. Merci pour vos commentaires. Je vous vois les numbers qui montent, les followers qui augmentent sur les plateformes. Je reçois vos DM, je reçois vos courriels. Je veux juste vous dire merci, car tant bien que je le fasse pour moi et que ça me fait du bien, il va sans dire que de savoir que vous écoutez, que vous êtes là, que vous l'appréciez, je peux pas vous dire à quel point, moi, ça me fait du bien. Puis un mot de vous autres, là, un petit DM, là, puis je flotte pendant genre une journée, tu sais. Fait que arrêtez pas de m'en envoyer du love, man. J'en ai besoin. J'ai besoin de savoir que ça résonne chez vous, tu sais. Je le fais pour nous, au final. Alors, je vous laisse avec mon entretien. Merci beaucoup, Arthur. T'es un sweetie. Bonne journée, les amis. On est parti. Yo, Arthur, ça va? ça va toi? Oui. Non, je joue plus de drum, man. Je suis I'm an ex-drummer. I'm a recovering drummer. Au début, j'ai commencé à jouer de la musique, je jouais du drum, puis après ça, je me suis rendu compte que je voulais écrire des tunes, Je comprends. puis que je savais pas jouer d'autres instruments. Fait que je me suis dit, tu sais, je vais aller apprendre toutes ces affaires-là. Arthur. Oui. Arthur Robert. Ouais. Fait que c'est sûr et certain que je veux commencer avec ça, man. Parce que c'est pas juste Robert, c'est Robert. Ouais, deux. Puis tu sais quoi, j'ai regardé un peu, puis j'ai pas vraiment trouvé réponse à ma question. Je m'excuse si t'es tanné d'en parler. Non. Mais je suis juste genuinely curieux. Fait que c'est quoi le choix derrière le nom? Mais parce que, en fait, là, avant, quand je me posais la question, je donnais genre des réponses qui avaient pas vraiment rapport, genre. Ouais. Mais la réalité, c'est juste que genre, tu sais, j'étais avec un ami, puis deux amis, puis je venais de terminer une track qui était pas comme ce que je faisais pré-Robert, genre. Ouais. Puis là, j'ai dit, ça me prend un nom, tu sais. Puis là, c'est une track un peu de joke, tu sais. OK. Puis... Fait que le nom... Ouais, je sais pas, Robert, on trouvait ça drôle parce que, je sais pas, tu sais, c'était pas un nom qu'on connaissait. On connaissait pas vraiment de Robert, tu sais. On trouve, tu sais, c'est un peu comme un... C'est vintage, tu sais, puis... ouais, je comprends. Je sais pas, je connaissais pas Peter à ce moment-là non plus. C'est vraiment juste genre... Je comprends. Moi, en fait, je connais Peter, puis c'est évidemment ma prochaine question, c'est est-ce qu'il va y avoir un featuring? Mais si toi, tu le connais... Ben, écoute, moi, je suis prêt à make that happen pour vous autres. Moi, je veux être là. Juste pour que le titre ait pas de bon sens, genre. Tu sais quoi? Absolument. Sais-tu quoi? Je le dis ici, genre, I'm gonna make that happen for you guys. C'est juste pour le titre, juste pour Robert, Peter. Robert featuring Peter, pense-y. Ouais, ce serait beaucoup de lettres, là. Fait que, Peter, man, you know what it is. Écoute, je voulais savoir, avant qu'on se lance dans ta musique, déjà, je t'entends parler en anglais.
Puis est-ce que t'es-tu anglophone? T'es-tu bilingue? T'es-tu genre... Euh, non, non, je suis francophone, OK, ouais, OK. full on. Euh, Puis tu fais... Avant de faire ton récent album, ton premier album, Mhm, Silicon Villeray, t'étais plus, admettons, dans le dance, dans l'électro. mhm, Puis j'ai trouvé ça vraiment cool. En fait, comme en écoutant ton plus récent, tu sais, ça a tout contextualisé quand j'ai écouté ce que tu faisais avant. J'étais mhm. comme, OK, ouais, il y a vraiment une évolution. Si je me trompe pas, c'est la première fois que tu chantes vraiment plus de l'avant sur ce nouvel album-là. Ouais, ben, en gros, j'ai commencé à chanter sur mes tracks, ça fait comme longtemps, tu sais. Ouais. Mais c'est juste un processus, genre, écrire puis chanter, etc. Je pense que c'est un processus qui demande du temps à masteriser, genre. Ouais. Puis I guess que ça m'a pris de comme 2014 à maintenant pour comme arriver à genre avoir le sentiment que j'avais un peu de contrôle sur ce que je faisais, tu sais. Ouais, je comprends exactement ce que tu veux dire. Puis d'ailleurs, t'as quel âge? Je 26. OK, je comprends. Puis t'as commencé... À quel âge est-ce que t'as commencé à toucher un peu à tout ça? Genre, j'ai commencé à produire à Ouais. comme 13 sur GarageBand. Malade. Mais OK. c'est ça. Fait que là, je faisais j'écoutais genre du trip-hop, genre, puis du breakbeat, puis je Ouais, trouvais ça, genre, Chemical Brothers, ouais, un ouais. truc comme ça. Puis Portishead, des trucs de même. je collais des loops ensemble, je trouvais ça vraiment le fun. Puis Malade. après ça, vers comme 15, j'ai découvert le dubstep, genre, puis j'ai trippé sur ça. OK. Fait que là, je me suis mis à tomber encore plus dans la production, parce que, tu sais, il y a comme un genre de feeling dans le dubstep, de genre crave l'énergie que genre le drop entre Ouais, guillemets t'apporte, 100%. genre. Ouais. Puis quand t'es jeune, puis genre tu feels ça, puis en plus moi c'est comme justement il y a aussi une communauté rattachée à ça, genre de personnes qui avaient un intérêt genre commun avec toi sur comme la musique et tout. Ouais, c'est vrai ça, là, quand t'es ado, la musique, là, Mhm. c'est absolument... Tu te découvres en découvrant qu'il y a une communauté de gens comme toi, là. C'est the best feeling ever. Ouais, c'est ça, fait que ben moi je suis comme vraiment plongé deep dans ça, puis je me suis mis à tu sais, faire de la musique pas mal tout le temps, genre comme aussi autour de 15-16, puis à mixer aussi, genre. OK. Puis ben, c'est ça, Fait que jeune, là, quand même. Là. ouais, non, j'ai pas mal toujours. Mais tu sais, dans mon livre de fin d'année, quand j'avais des primaires, genre, c'était déjà écrit que je voulais faire de la musique, tu sais. Ah, Fait c'est genre, que j'aime ça, savoir ça. ouais, non, j'ai comme fait ça de plein de différentes façons, mais faire de la musique, c'est pas mal, genre, ma constante, genre. Je comprends. Hmm. Puis, qu'est-ce qui t'a influencé, plutôt inspiré à... Je trouve que ce nouvel album-là, c'est vraiment, ben, tu sais, c'est mon impression, c'est vraiment comme une departure de tes projets d'avant. Mhm. C'était quoi un peu ton cheminement pour te rendre là pour toi? Ben, en gros, tu sais, c'est comme, j'ai pensé beaucoup à ça parce que moi aussi, j'ai vu ça comme étant, genre, un changement, tu sais, clairement. Mhm. Mais c'est parce que toute ma relation avec la musique, genre, Silicon Villeray, en gros, c'était que je trouvais une communauté, genre. Puis là, cette communauté-là me faisait découvrir quelque chose. Puis là, moi, je faisais de la musique en lien avec cette communauté-là, je pense, pour, genre, en faire partie, puis le vivre, tu sais. Puis la musique, c'est comme pour moi voyager, tu sais. Genre, je faisais de la OK. musique parce que moi, ça m'amenait quelque part, ça me faisait rencontrer des gens, ça me faisait, genre... Puis la musique que moi, je faisais, je l'aimais beaucoup, mais tu sais, je l'aimais autant que j'aimais, genre, la musique des autres, puis que j'aimais, genre, tu sais, faire des DJ dans le club et tout, puis Mhm. cet univers-là, c'est lui qui dictait un peu ce que je faisais, puis qui m'amenait à des endroits, tu sais. Ce qui fait beaucoup de sens. Puis c'est sick, Ouais. mais tu sais, c'est comme. C'est aussi. C'est venu avec un petit lot de difficultés parce qu'au final, moi, je savais pas particulièrement ce que je voulais, tu sais. Moi, je faisais de la musique, j'ai toujours fait, fait que c'est comme un default, genre, tu sais, que je Ouais. suis en train de faire de la musique, puis c'était en fonction de où j'étais, puis avec qui j'étais, quelle influence ma musique, tu sais. Puis ça faisait que, genre, ça amenait des difficultés des fois quand, tu sais, j'ai eu des managers que, genre, eux, ils avaient soit vraiment besoin que j'aie une vision très précise, genre, Mhm. pour comment eux voulaient fonctionner, alors que moi, c'était pas ça Je comprends. mon vibe. Tu sais, moi, je me Ouais. cherchais moi, je cherchais de la musique autour aussi. Mhm. Puis des fois aussi des gens qui voulaient m'aiguiller, tu sais, Ouais, dans des directions plus je précises. Puis comprends. moi, j'étais pas prêt pour ça non plus. Fait que, I guess que genre, ça faisait que genre, c'était vraiment particulier de comme naviguer cette industrie-là parce que j'étais pas intéressé par Mhm. l'industrie tant que ça, ou peu importe. C'est sûr que, tu sais, déjà quand tu es plus jeune à la base, mais aussi en plus, être un artiste, c'est quoi? C'est genre se poser des questions, c'est du questionnement, c'est de l'exploration. Mhm, Fait que, tu sais, il va de soi que, genre, quand tu es quelqu'un qui se cherche, ça veut dire que tu laisses la porte à l'incertitude puis la vulnérabilité. mhm, Puis
Puis là, si t'as des caractères autour de toi qui sont comme, non, fais ça, ou trouve ça, tu sais, c'est sûr que c'est un mélange qui peut être explosif, tu sais, au Ouais, mais final. ouais, ça peut être, je pense que ça peut t'amener à genre remettre en question tes propres idées avant de les avoir essayées aussi. Exactement. Puis à trop rely sur l'opinion de une personne, tu sais. Ouais, je Puis t'entends. ça peut être nocif, je pense, pour comme développer une créativité genre healthy, genre. 100%. En fait, ultimement, c'est ça qui a, j'imagine, informé ta prochaine étape, donc. Mhm. Donc, en gros, c'est ça, tu sais, comme après avoir passé à travers genre, ce genre de processus d'exploration-là, puis tu sais, récemment avoir come to terms avec le fait que genre c'était genre justement plus comme genre un trip que genre un t'sais, jusqu'à maintenant genre comme une job, tu sais. Je voyais plus Ouais. ça comme genre une genre d'aventure, tu sais. Mhm. Puis pas que je vois ça comme une job maintenant, mais c'est qu'avec le temps que j'ai mis dans tout ça, puis depuis le temps que je fais de la musique, j'ai l'impression qu'à un moment donné, j'ai eu le sentiment de comme avoir une meilleure idée de comme c'est quoi faire de la musique un peu, genre. Ouais. Genre de commencer à avoir une idée, genre de comme ok, à quoi ça sonne, tu sais. Puis c'est venu avec un genre d'envie de faire quelque chose qui m'appartenait à moi, tu sais. Genre, fait que avant ce que je viens de sortir, c'est l'école Méré, j'avais comme pas mal mis fin à comme des relations de label que j'avais, puis tu sais, de management, puis je me suis ramassé comme moi avec mes trucs, puis là, c'est là que j'ai commencé à genre justement prendre la décision de comme, de décider c'est quoi que j'allais créer comme espace, tu sais. À la place de moi être dans l'espace de quelqu'un d'autre tout le temps, puis d'exister, que ma musique existe dans l'espace de d'autres personnes, de moi essayer de créer, de créer genre comme quelque chose que je trouvais qu'il était un univers en soi, puis Ouais, c'est vraiment hot, ça, man. Je suis vraiment content qu'on ait parlé de ça. Puis, thanks. en fait, c'est, tu sais, c'est la chose que je souhaiterais à tout le monde, finalement, là, à travers un voyage, tu finis par t'aiguiller, puis te découvrir, puis... fait que c'est cool. Fait que pour toi, il y a vraiment ce sentiment-là que, genre, cet album, Mhm. c'est comme un peu Brick One Ouais, dans ton histoire à toi. ouais, Je non, c'est comprends. ça. Fait que Puis, c'est cool, ça. ouais, non, thanks. Ouais, moi, je suis content aussi. Puis en plus de ça, tu sais, à quel point ça doit être tu dois te sentir validé là-dedans parce que je te regarde aller, tu sais, puis tu es en train d'avoir une maudite belle année Mhm, sous Robert et Silicon Villeray, là, tu sais. mhm. C'est vraiment comme, tu joues, on parle de toi, tu sais, quand je parle de toi aux gens, les gens savent t'es qui, écoutent ta musique, aiment ce que tu fais, tu sais. J'espère que tu le ressens aussi de ton côté, là, tu sais, que ça bouge autour de toi de manière vraiment positive, là. Oui, oui, ben c'est sûr que j'ai le retour jusqu'à maintenant d'énergie puis tout que les gens ont comme feed, c'est vraiment nice puis c'est cool parce que c'est justement j'ai je pense que c'est un album que j'ai mis plus de temps que j'avais mis dans d'autres albums avant, tu sais, d'autres Mhm, musiques puis qui était pour moi un peu comme un premier, genre, parce mhm. que c'est la première fois que je le faisais avec ce nouveau mindset là de comme Ouais. de genre tu sais de création, tu sais. Ouais, mais moi, je trouve que ça s'entend, puis ça se voit. Puis, tu sais, Thanks. j'ai tout ressenti ces choses-là, parce que, tu sais, je me suis attardé à toi récemment, puis essayer de, tu sais, où est-ce qu'on est, genre. Puis, Mhm. je trouve que c'est très clair pour moi. C'est comme, on dirait, étape un. Mhm. Genre, puis, tu sais, comme tu as dit avant, c'est tout aussi valide, ça fait partie de ton histoire, but it's like, tu sais, tout comme n'importe quel artiste, là, on essaye des choses, on essaye toutes sortes de couleurs avant de tomber sur la bonne couleur, tu sais. Mhm. C'est cool, ça. Ben écoute, on va se lancer tout de suite dans une chanson de ce dit album. Alors, Quand je veux, je dors. Mhm. Moi, j'ai adoré ce titre-là. C'est très It is what it is. Ouais. Allons-y. J'en ai assez de voir la vie comme si c'était ma faute. Tous les chemins que j'ai choisis, ça plaît jamais aux autres. C'est tout toi qui as tout produit? En gros, moi j'ai produit. Ben, genre, dans ce qu'on écoute, j'ai fait tous ces tracks-là. Mais il y a d'autres tracks que genre, il y a certains sons que genre, c'est les amis qui m'ont trouvé des idées, des trucs comme ça. Ok. Fait que tu ouvres la porte à la Mais- collaboration à ce niveau-là. Mais c'est que, si tu avec l'approche que j'avais pour cet album-là, c'est que j'ai une vraiment meilleure idée de genre. Le, le produit final, genre, tu sais. Genre, j'avais le nom de l'album, j'avais pas encore fini les tunes, genre. Tu sais, OK. genre, tu sais, j'avais une idée de c'est quoi que je voulais, genre, comme le feeling Ouais.
puis le vibe, puis l'histoire de cet album-là, tu sais, fait que... Ouais. C'est plus facile de collaborer avec du monde pour tes trucs, j'ai l'impression, quand t'es dans ce vibe-là, parce que... t'sais, c'est pas parce que t'as pas fait le son que c'est pas ta chanson, tu sais. C'est juste pas ton son, tu sais. Absolument. Puis c'est le Bien dit, sentiment... ça. Ouais. Bien dit. Ben, le feeling d'avoir tout fait tout seul, c'est nice, mais au final, moi, rendu là, c'était limitant parce que Parce que tu connais tes limites. c'est ça. Oui, bien sûr, absolument. Puis même les meilleurs musiciens dans ma tête, genre, si tu fais les drums, tu fais toutes les synths, tu fais toutes les basses, toutes les mélodies de voix, t'écris toutes les paroles, genre comme, à un moment donné, c'est sûr que genre, il y a un truc que tu n'auras pas mis ton 100%, tu sais. Même si c'est genre 99%, il y a un truc que t'as pas mis ton 100%, tu sais. Oui, je comprends ce que tu veux dire. Puis c'est pour ça que genre, tu sais, cette tune-là, par exemple, il y a Félix Petit qui a travaillé dessus, qui est un réal de Montréal, un producteur de Montréal. Là. OK. Puis le mix, c'est Marius Larue. Les lyriques, j'ai travaillé ça avec Benoît Parent aussi. J'ai juste checké tout, montrer ça à du monde que je trouve qui sont bons, puis genre... Ouais. Des fois, ils ont une meilleure idée que moi, puis tant mieux, tu sais. Absolument, man. Moi, je partage la même vision que toi à ce niveau-là. Tu sais, comment dire, j'ai fait mes preuves pour me prouver que j'étais capable de faire ci, faire ça. Puis une fois que j'étais rendu à l'aise, on dirait que c'est moins stressant d'ouvrir la porte. Mhm. Tu sais, comme quand je sais que je peux le faire puis que je suis capable de m'exprimer, on dirait que c'est moins stressant d'ouvrir la porte aux autres, tu sais. Ouais, full. Le son de cet album-là, en entier, quand tu le décrivais, admettons, à tes collaborateurs ou tes amis ou juste dans ta tête, toi, tu sais, est-ce que tu avais comme des... C'était quoi les mots, les bands, les sons qui te revenaient en tête, genre, pour essayer de, comme, tu sais, aller creuser dans une direction, genre, tu sais, clairement, c'est pas du jazz fusion, là, tu sais. Pour vrai, ça, j'ai pas tant de mots qui sont liés à ça, genre. Parce Ok. que, au final, mes idées moi, j'aime vraiment ça, genre, faire du sound design, tu sais. C'est comme... Ouais. Ça vient du temps que je faisais du dubstep. Tu sais, il y a maintenant 10 ans, tu sais. Ouais. Mais, tu sais, faire du sound design, genre, moi, je trippe, puis genre, je geek out, là, puis... Ouais. Fait que tous les sons, puis le vibe des chansons, souvent, quand j'arrivais avec mes démos, ils étaient déjà établis, tu sais. Puis au final, les collaborateurs avec qui j'ai bien bond, c'est des gens qui comprenaient, tu sais. Ouais. Ouais, je comprends Ce que j'essaie de exactement faire. ce que tu veux dire, ouais. Moi aussi, je Son. fais du sound design, puis c'est ça mon truc, là. Puis on dirait qu'une fois que tu as cet aspect-là qui est comme bien ancré, là, Mhm. c'est tellement plus clair quand tu proposes quelque chose, là. Ouais, Ouais. complètement. Puis là, ça, j'ai mis « Je m'ennuie ». L'été, je m'ennuie. Mhm. Pourquoi est-ce que tu t'ennuies l'été, man? C'est quoi qui se passe? Ça, c'est... Genre, je voulais vraiment pas... Attends, je vais le mettre Ouais, plus vas-y, dans ma bouche. passe ça. Tu sais, tout le monde peut s'ennuyer l'été, tu sais, mais... Genre... tu t'es jamais ennuyé l'été? Moi, honnêtement, man, l'été, je vais être franc, j'ai comme une déprime. Mhm. Ouais. Moi, le gros soleil, la chaleur, ça m'atterre. Mhm. Puis moi, tu sais, une journée comme aujourd'hui, c'est mes journées préf, là. Ouais. Quand il pleut, il fait un peu gris. L'été, it's like, il y a une énergie un peu généralisée qui me fait sentir aliéné du fait que tout le monde est stoked sauf moi. Ouais. Ouais, puis... Je sais pas, moi, justement, l'été, ça me ramène à genre... Tu sais, c'est clair que genre au secondaire, moi, quand genre j'étais passé mon temps à faire du dubstep, c'est parce que j'avais le temps de le faire, tu sais. J'avais comme... J'étais pas Ouais. le most popular kid ou peu importe, tu sais. Puis genre, ça faisait que pour moi, l'été, c'était comme... Il n'y a plus d'école, tu sais. Ouais. Mais genre, tu sais, j'étais pas toujours en train de comme... Tu socialises moins finalement. Ouais, c'est ça. Tu sais, Mm. tu es avec ta famille, tu vas en vacances, genre, je sais pas. Ouais, complètement. Je vois exactement ce que tu veux dire. Puis genre, tu vois tes amis, mais genre, tu sais, même là, des fois, eux sont pas... Je sais pas. J'ai l'impression, ouais. J'ai tout compris ce que tu essaies de dire. Je relate à 100%. Ouais. Puis... Ouais, man. C'est drôle que c'est drôle que tu aies choisi ce sujet-là dans ce sens-là pour ta tune. Mais c'est c'est que ce sujet-là est comme réapparu aussi. Parce que ça, c'est le first morceau de la pomme, genre. Mais comme Mhm. l'autre, c'est que, tu sais, l'été dernier, justement, à travers, genre, le COVID, puis tout, genre. Puis tu peux pas t'en voir de monde, tu peux pas t'en, genre...
c'est comme revenu, genre, tu sais. Ouais. Ce feeling, tu marches dehors, puis là, c'est la bonne température, puis la bonne odeur d'été, puis là, t'es comme back à quand t'as 14 ans, t'es comme, oh my god, genre. Complètement. Complètement. Là, je suis allé chez Cree, là, cet après-midi-là, puis Ouais. c'est avec lui que j'ai produit la track, genre. Je comprends. Puis j'ai comme juste écrit les lyriques pendant que lui, il faisait le beat. That's it. Ouais. Est-ce que tu te vois comme un... C'est pas vraiment... comment dire? Est-ce que tu es un songwriter? T'es-tu un lyricist? T'es-tu un producer? Un sound designer? Tu sais... et je demande pas ça pour te limiter. Je suis toujours curieux de savoir comment on se perçoit dans sa tête. Tu sais. Ben, tu sais, genre... Là, je veux pas que ça sonne prétentieux, mais moi, je préfère voir ça comme si j'étais genre un filmmaker, genre, tu sais. Comme un réal de film, genre. Ouais. Parce que j'ai pas un attachement particulier à comme une des tâches à l'intérieur du processus de créer la chanson. J'ai l'impression que moi, ma job, c'est de penser avant tout à comme puis, oui, il faut penser à l'histoire, genre. Puis après ça, il faut penser à la meilleure façon de raconter cette histoire-là, genre. Puis pour moi, faire une chanson, c'est un peu ça, tu sais. C'est un peu genre l'histoire, la façon de la raconter, puis entre les deux, t'as comme tout le gunk, genre technique, puis genre le knowledge, puis l'expérience de faire de la musique, tu sais, qui aide. Mais je pense que c'est pour ça, justement, que genre, t'as les artistes qui vont faire un premier album qui va être complètement insane, puis il y a des gens que genre... Parce que justement, c'est avant tout, genre... C'est l'histoire qui je trouve, qui drive, genre... Je comprends ça. Une tune. La réponse, c'est que you're a filmmaker. J'aime ça voir ça comme ça. C'est quoi? Vendu, man. Okay. C'est mon premier filmmaker au podcast. Ouais. Ouais, je comprends ce que tu veux dire, man. Moi, je me pose souvent ces questions-là, man. Genre, tu sais, on dirait que chaque chanson me propose un challenge différent. Puis je pense que j'étais un chanteur sur cette tune-là. Puis je pense que sur cette tune-là, je joue de la guitare. Mais tu sais, on dirait que je peux jamais... pas que c'est important, là, mais genre, je constate à discuter à chaque semaine avec des artistes que tout ce qu'on fait, c'est qu'on passe notre temps à se poser des questions. Ouais. Ou essayer de pas trop se poser de questions, finalement. C'est comme toujours l'un ou l'autre, tu sais. Puis il y en a pour qui, genre, ces titres-là ou ces manières de penser peuvent être très libérateurs, ou genre, justement, ça cause de l'anxiété à faire comme, tu sais, je me vois comme ça, puis là, genre, je trouve que je suis pas assez performant dans cet aspect-là, genre. Je trouve ça... moi, je suis un de ceux qui struggle pas beaucoup avec le process, tu sais. Je suis très chanceux, genre... moi, je me vois un peu comme toi dans ce sens-là, tu sais. I feel like moi, je suis juste comme... moi, je suis la musique. Tu sais, genre, les tunes sont déjà écrites dans ma tête, tout est déjà là, genre, je fais juste... Tout ce que j'ai à faire, moi, c'est show up. Je suis pas très, genre, anxieux de comme... ça, puis si, faut que ça sonne de même, faut qu'on fasse ça. C'est comme, non, genre, le fait qu'on la fasse, ça va être dope. Tu sais, c'est all good, là. On dirait que, tu sais, j'imagine que c'est la même chose pour toi, genre, on côtoie tellement de nos collègues, finalement, de nos amis, qui sont... Tout le monde est tellement insécure dans ce qu'ils font, là, puis c'est tellement dommage, des fois, de voir ça. Tu sais, genre, il y a tellement d'artistes autour de moi, je suis comme, man... Il faut que tu trouves une façon d'arrêter de te mettre des bâtons dans les roues, genre, somehow, avec tes doutes puis tes remises en question. Ouais. Il y en a qui struggle beaucoup avec ça. Mais, ça, tu vois, je suis vraiment d'accord avec toi que, genre... Est-ce qu'on peut swear? Est-ce que c'est... We can say what the fuck you want. Yeah. Fuck. Je pensais à ça, justement, l'autre fois, parce que... Tu sais, c'est... Je pense que... Il y a comme deux... Le truc qui bloque le monde que je connais, genre, j'ai l'impression, c'est beaucoup de se voir soi-même dans leur musique, genre. Puis, dans le sens que, pour eux, la musique, c'est une façon de se raconter eux, tu sais. Puis, therefore, genre, ça fait que chaque chanson que tu vas sortir, c'est pas simplement une chanson que les gens vont écouter puis se dire est-ce que la tune est bonne ou pas, c'est une façon pour les gens de, comme, se faire une image de toi, genre, une idée de toi en tant que personne, puis ça va impacter, genre, toi, comment les gens te voient, genre. Puis... Oui, absolument. Puis... Toi, tu penses que... Pas tu penses... Tu vois ça, genre, tu vois que ce qui dérange certains artistes, c'est que, genre, et finalement, se mettre vulnérable, ça les fuck, genre. Ben, je pense que oui, parce que sinon, tu sais, on connaît tous du monde qui trippe sur, genre le dernier album de Dua Lipa, genre. Parce qu'il est fou, tu sais.
Mhm. Puis après ça, ils vont aller en studio, puis là, tu fais un truc, puis c'est comme, ah ouais, ça, c'est un peu trop pop, genre, tu sais. Puis là, c'est comme, pourquoi est-ce que maintenant, tu sais, pourquoi est-ce que maintenant, tes tastes, non, c'est différent par rapport à, genre... Ouais. Puis c'est parce que au final, j'ai l'impression qu'il y a une façon de, comme... Puis c'est ça, genre, il y a le concept de se raconter soi-même, genre, à travers Ouais, la musique, ouais, en fait, c'est bien dit, ça. Ouais. plutôt que de raconter une histoire, genre, tu sais. Mhm. Puis... C'est drôle, j'avais jamais vu ça comme ça. Puis c'est drôle que tu dis ça parce que moi, c'est exactement ça que j'essaie de faire dans chaque chanson. Je travaille, si admettons, je devais dire que je travaille sur quelque chose de très fort, Mhm, je veux absolument m'assurer que j'ai dévoilé quelque chose de moi de sincère. mhm, Puis si j'ai pas fait ça dans une tune, mhm. that's not what I'm about. Je comprends. Genre, je dis n'importe quoi, tu sais, mais admettons, vite de même, David Bowie, genre, quelqu'un qui est très théâtral. Tu sais, même si c'est sûr que tout le monde se dévoile à certains escients, genre, lui, il est très dans le théâtre, justement, tu sais, c'est tout inventé, imagé. Moi, je suis un artiste contraire, tu sais, moi, genre, j'essaie tellement de vous laisser savoir qui je suis à travers ma musique. Mhm, Ça me rend pas inconfortable, ça. mhm. C'est ça que je désire. Mais j'avoue que j'avais jamais même pensé que il y en a pour qui ça pourrait comme être malaisant, finalement, de se dévoiler un peu. Ah, tu sais, c'est full aussi une hypothèse en même temps. Non, mais ça fait, tu sais, je veux dire, si l'opposé est valide, certainement qu'il Ouais. y a du monde qui, genre... Ouais, tu sais, c'est comme quand, mettons, je parle avec du monde que j'ai interviewé même, ils sont comme, ah, je peux même pas me réécouter, man. Mhm, Tu sais, ça peut-être que ça là-dedans aussi. J'avais jamais vu ça de même, mais ça fait full de sens. ouais. C'est pas parce que tu es capable de t'exprimer que tu es full à l'aise avec, tu sais. Dans le sens, c'est vrai que c'est vulnérable. Ouais, puis toutes les... Tu sais, les... Moi, par exemple, quand... Avant de, comme, rembarquer dans ce nouveau chemin sur lequel je suis en ce moment, tu sais, la musique que je fais, je voulais vraiment qu'elle plaise à des personnes spécifiques, tu sais. Je voulais qu'elle plaise à mes amis proches, Mhm. puis c'était vraiment important pour moi. Puis je voulais que, genre, le monde que moi, je trouvais vraiment cool, trouve ça cool, tu sais. Ouais, je comprends tout à fait. Mais tu sais, genre, avoir ça dans ta tête quand t'es en train de faire de la musique, Ça peut être ultimement, contraignant. ça fait pas de sens, tu sais, parce que en quoi est-ce que eux, ce serait... tu sais, en quoi est-ce que eux, c'est le meilleur public pour ce que tu fais, puis en quoi est-ce que, genre... En quoi est-ce que eux sont pas déjà super biaisés pour apprécier ce que tu fais, tu sais? Oui, puis de toute façon, eux autres, ce serait aussi justement les premières personnes à dire que c'est dope, puis à Mhm. t'encourager. Oui. Absolument. Ben, tu sais, je pense qu'aussi, en toute honnêteté, c'est un réflexe qui est tout à fait normal. Ben oui. Tu sais, moi, j'ai des amis, des collaborateurs, puis c'est sûr que comme quand je leur montre un nouveau truc, j'espère que ça va être comme « Oh, yeah! » Tu sais, Ouais. c'est sûr. Ouais. Oui, c'est ça, c'est 100% normal, mais justement, c'est... Autant c'est comme... Autant c'est ça, c'est normal que ça peut... Il faut faire attention, puis justement, pas laisser ça trop hinder sur ton... ta Ton vision, process, tu sais, ouais. ton processus. Absolument, man. Ouais, c'est délicat le processus, man. Moi, la manière que je réussis à passer à travers toutes ces affaires-là, c'est que j'ai une certitude inébranlable. Like, I just know that this is the shit. Mhm, Puis, dans un sens, j'essaie juste de me convaincre. mhm, Tu sais, je le crois à moitié, tu sais. Je veux dire, c'est pas tant mon ego qui parle, c'est juste... Je suis tellement... Je veux même pas laisser rentrer une once de doute. Je suis comme, non, this is it. mhm. Ça, c'était bon, ça, c'était parfait, bravo, on continue. Tu sais, it's all good. Puis je sais quand faire. Non, on va faire une autre take. Mais tu sais, je veux pas laisser rentrer les voix, je veux pas laisser rentrer une opinion un doute, là, une affaire négative, tu sais. Puis la seule manière que j'ai trouvé de faire ça, c'était de comme, quote-unquote, me bullshiter à faire comme, non. Parce qu'anyway, Sacha, il y a personne d'autre qui a la bonne réponse. Ouais. So, t'es fucked. Il faut que tu te fasses confiance absolue. Mhm. Tu sais, ouais. C'est chacun son process. Là. Tu sais, moi, j'ai un gars qui coproduit toutes mes chansons avec moi, Félix. Salut, Félix. Il finit jamais ses chansons. Ça, c'est ce gars-là. Genre. Mhm. Tu sais, puis moi, je suis comme, non, man, il faut absolument que tu finisses tes tunes, sinon tu passeras jamais à la prochaine tune, entre guillemets. Mhm. Puis, en ce moment, là, tu sais... enfin, où est-ce que je m'en allais avec ça, man? Ah, non, non. Ben, Mais non, c'est all good. je comprends ce que tu veux dire. Genre, les challenges qu'on a par rapport à la finale des chansons, je pense que c'est... Parce que c'est vraiment personnel, la musique. Genre, je peux pas voir une autre explication à ça que genre ça vient de toi. Genre, puis il y a Ouais. un truc, c'est comme...
Puis c'est des challenges qu'on essaie de... C'est des problèmes qu'on essaie de régler, genre, pour C'est ça. arriver à la fin du truc. C'est ça, parce que c'est tellement émotionnel puis prenant, tu sais, de faire de la musique que genre, dans ma tête, c'est tellement normal que ce soit difficile de se distancer de son propre travail, tu sais. Ouais. Mais au final, genre, la façon de faire, je sais pas, pour moi, là, ce qui m'aide le plus à, genre, travailler sur la musique, c'est de pas me dire, genre, ok, en ce moment, c'est Arthur qui est là, puis tout, c'est juste, genre, penser, genre, ok, mais là, c'est une histoire, c'est pas obligatoire que ce soit moi le personnage de l'histoire, c'est même pas obligatoire que ce soit arrivé pour vrai, ce que je raconte et tout, c'est parce qu'au final, Ouais. tu sais, c'est comme, ce qui part, c'est l'histoire, le feeling, tu sais, que je veux que le feeling, of course, que je le sens, tu sais, parce Ouais. que genre, tu sais, mais si, moi, je veux raconter une histoire d'amour en écrivant une tune sur, genre, quelqu'un qui n'est pas moi, qui vit une histoire d'amour avec, genre, une planète ou peu importe, tu sais, puis genre, tu sais, puis au final, le but, c'est juste, tu t'écris l'histoire qui, le plus appropriately, va faire sentir aux gens, tu sais. Qui va véhiculer ce sentiment. C'est ça. Ce sentiment qui, à la base, est real, mais tu sais, après ça, tu sais, tu sais, David Bowie, justement, ce qui est impressionnant, je trouve, tu sais, c'est que, oui, il est dans le théâtre, mais en même temps, sûrement que, genre, le monde, on relate à ce point-là à ce qu'il faisait parce que le feeling que ça t'apportait de power, puis d'énergie, puis tout, puis c'était un feeling que tout le monde voulait vivre et était capable de relate à, genre, tu sais. Puis des fois, ça prend du théâtre, justement, pour être le plus real possible, genre. Hey, absolument, man. Shit. J'entends ce que tu veux dire, man. C'est... Ouais, tu vois, je dirais que moi, je struggle avec les trucs ludiques. Genre, moi, je suis... je l'ai déjà dit, là, tu sais, moi, j'ai une approche très quote-unquote britannique et très sérieuse et studieuse à mon processus puis à mon résultat, genre. Tu sais, c'est comme... Moi, je m'attends pas à avoir du fun. Mhm. Tu sais, genre, je travaille, puis je fais ça, puis c'est sérieux, puis en contraste, admettons, à ta musique, tu sais, que it makes me feel good, puis tu sais, bien sûr, là, je parle pas du fait que, genre, il n'y a pas de plein de challenges, puis c'est pas sérieux ce que tu fais, mais je veux dire, c'est une C'est approche... méchant, ce que tu dis. c'est une approche plus ludique, j'ai l'impression. Mhm. Tu sais, tu veux qu'on bouge, tu veux qu'on dance, puis même si les textes peuvent être sérieux, tu sais, on dirait que moi, je me donne même pas cette permission-là. Mhm. Genre, non, ça va être de la fun. Tu sais, moi, faut que ce soit on the nose, puis c'est... je struggle avec ça, moi, des fois, tu sais, c'est... yo, man, on dirait que je suis tombé bien sérieux dans ma fucking musique. Je veux Mhm. toujours m'ouvrir une esti de veine. Tu sais, je peux-tu faire une tune genre que les gens pourraient danser, peut-être? Ouais. Ouais, mais c'est... I guess que, genre... Puis tu sais, lui, David Bowie, genre, il Ouais. était tellement bon pour communiquer ça de manière théâtrale, puis c'était sérieux sans se prendre au sérieux. Ouais. J'ai de la misère à faire du sérieux sans me prendre au sérieux. Ouais, ben, c'est pour ça que moi, j'aime le filmmaker hat un peu de ça, genre. Mhm. Parce que, tu sais, si tu peux te dire, genre, tu sais, en cinéma, c'est comme, il y a des genres, tu sais. Mais les genres sont... Moi, ce que j'aime avec les genres en cinéma, c'est que, en musique, les genres déterminent les instruments, tu sais. Puis ils déterminent, genre, je sais pas, la communauté autour de ça un peu, mais genre, tu sais, je Les te parle de- règles, ouais, les règles, 100%. c'est ça. Ouais, Règles ouais, musicales, tu sais. absolument. Ouais. Le cinéma, c'est de l'émotion, tu sais. Film Ouais. d'action, tu vas vivre des énergies d'action, genre film d'horreur, t'auras peur. Comédie, tu vas rire, genre. C'est comme beaucoup plus emotion-based comme langage, tu sais. Ouais, Puis je ouais, trouve je que- vois exactement ce que tu veux dire. Pour de la musique, si t'es emotion-based dans ton langage pour faire de la musique, ben, ça permet des fois de sortir un peu de ce que tu ferais normalement parce que, tu sais, si tu dis, là, je vais faire une tune où le monde danse, tu sais, Mhm. genre, mais tu sais, c'est sûr que là, tu vas penser à des beats de dance ou whatever, mais Ouais. tu peux aussi te dire, genre, je vais faire une tune, genre, que j'ai envie de mettre, genre, quand je suis avec mes amis dans un party d'appart, genre. Ouais. tu sais. Puis là, tu peux créer l'espace dans ta tête, tu peux, genre, retourner à l'émotion que tu ressens quand t'es là, genre, puis Ouais. tu peux, genre, créer la scène, tu sais. Feeling based, à 100%, man. Moi, ça, par contre, j'ai cette même approche-là que toi, genre, dans ce sens-là, tu sais, c'est pour ça que moi, j'ai appelé mon projet Mood Boards. Mhm. Tu sais, je suis comme, man, moi, j'ai trop fait de musique dans ma vie, dans trop de circonstances différentes, pour penser même faire un style, ou genre, tu sais, un amalgame de 2-3 styles, genre. Fait que je me suis vraiment mis carte blanche, mood boards, mood based, Mhm. puis
c'est la seule manière que je pouvais continuer à faire de la musique. Moi, si je disais on fait du rock ou on fait de l'électro, là, je serais mort. Là. Ouais. Je serais comme, man. Puis c'est la beauté de la génération, de l'époque dans laquelle on vit. Là. Il y a genre 15 ans, mettons, ou 18 ans, là, quand j'ai commencé à faire de la musique, là, les lignes étaient encore plus épaisses. Là, c'était genre, là, ça c'est du post-rock, ça c'est du indie rock, ça c'est du ci. Puis là, aujourd'hui, c'est comme, yo, je fais quoi? Je fais du mood board, man. Ouais. C'est la beauté de la démocratisation de l'art. Ouais, puis l'Internet et tout. Là. Vraiment. Fait que là, ça, c'était MP3 pour les fleurs que j'adore, man. Grosse Thanks. track. Ouais, Grosse je sais track. pas, je parle par-dessus, mais. Ouais, ça m'arrive tout le temps, man, moi, avec. Là. Puis où est-ce que tu fais toutes tes prods? Toi, tu fais ça genre chez vous en boxer ou genre t'as un studio? Ça a beaucoup changé là, dans le temps que j'ai les fait parce que j'ai Admettons cet déménagé. album-là, mettons. Ben, c'est ça. Ok. Cet album-là, il a été fait en partie. Ben, attends, j'ai tout écrit pas mal à Villeray, genre, dans mon appart là-bas. Ok. J'avais un Staying true to the name. C'est ça, c'est ça. Ouais. Puis j'avais un studio en même temps. Fait que là, je change d'endroit souvent, genre, Je comprends. pour, parce que j'ai pas vraiment de raison pourquoi, mais éventuellement, tu sais, j'ai plus terminé l'album au Makina. Puis finalement, j'ai aussi fini à Québec avec Ok. Hubert, justement, puis Marius. Là. Je comprends. Puis, mais à la base, quand je pars une idée, c'est pas mal genre boxer style, écouteur, laptop. Là. Toi, ton setup, c'est genre, c'est ça, laptop, micro, t'as ça chez vous, genre, puis J'ai petit des, contrôleur MIDI, genre. j'ai des petits speakers, j'ai mon SV1 Korg Ok. de show là, Ouais. que j'utilise comme clavier MIDI. Une SSL 2+ pour le son, puis pas mal ça, tu sais. Genre Cool. des shakers. Ah ouais? Ok, fait que Shakers is je comprends. Ok, c'est cool, ça, j'aime ça savoir ça. Mais moi, j'ai hâte de m'acheter un laptop, là. Mhm. Là, genre, tu sais, j'ai mon gros iMac, c'est cool, ça me force à être ici, mais mon Dieu, que des fois, j'aimerais ça être genre, I don't know, là, tu sais, Ouais. n'importe où avec mon laptop, là. Je vois ça un peu comme un. Dans la tête, quand t'es producer, ton laptop, c'est un peu comme ta guide, genre. Tu sais. 100%. Et cette chanson-là, qui feature donc Hubert Lenoir, ça, donc, c'est arrivé comment un peu cette collaboration-là? Ça, ben en gros, ouais. Le Hub, on avait un collaborateur en commun, genre. Puis, on s'est juste comme croisés à un moment donné, genre. Mais genre, j'étais déjà au basket dans Villeray avec genre un ami, puis après ça, on était en train de prendre un café pas loin, puis il est juste passé dans la rue, puis on s'est croisés, puis après ça, il m'a réécrit sur Instagram après ça pour genre, pour faire comme, hey, je pense que je t'ai vu dans la rue, puis tout. Puis là, on s'était jasé rapidement, puis on s'était dit, ah, tu sais, à un moment donné, genre. Instagram, hein, c'est de même ça marche aujourd'hui. Ah, moi, j'adore. Moi, Ouais, je t'entends. Moi, je book mon podcast à 100 000 à l'heure sur Instagram. Je suis comme, yo, what's up? Ah ouais, non, ça, c'est les DM, tu sais. OK, fait que c'était vraiment genre c'est arrivé comme ça, genre deux gens qui se diguent, puis c'est comment on fait quelque chose ensemble. Ben, en fait, c'est ça, c'est un an après ça, genre, à peu près, ou peut-être un an et demi, genre, ben, on avait un collaborateur en commun, moi puis lui, Félix Petit, justement. Mhm. Moi, je travaillais à Félix à Montréal, Félix est monté à Québec, travailler avec Hub, puis il a montré à Hub l'été Je m'ennuie, OK. pendant leur session, genre. Où il l'a mis pendant que Hub faisait de quoi, puis là, apparemment que... Ben, Hubert, il m'a dit qu'il avait trouvé la tune bonne, tu sais, il a aimé. Puis là, il m'a écrit sur Instagram pour me dire qu'il avait trouvé ça nice, puis il m'a demandé s'il pouvait avoir le MP3, genre, de la chanson, pour l'écouter. Puis là, j'étais comme, sure, tu sais, vas-y, tu sais. Puis moi, j'étais content, tu sais, j'étais stoked que, genre, tu sais, il soit down. Puis après ça, il m'a proposé, justement, si j'avais besoin de quoi pour l'album, genre. Puis là, j'étais J'adore. comme, ah, ben c'est full down, parce que j'étais déjà dans cette idée-là de montrer ça à plein de monde, puis, tu sais, j'aime full ce que Hub fait, ça m'a full inspiré à switch aussi au Ouais. français. Puis il est venu à Montréal, je lui ai montré la nuit se plaindre, qui était vraiment, vraiment, vraiment différente avant ça, genre. Il n'y avait pas de git, il n'y avait pas de vrai drum, puis genre, Ok. c'est beaucoup plus downers presque. là. OK. Puis il a comme refait toute la structure, il a joué les instruments, c'est son ami à Québec qui a fait le drum, puis tu sais, on a eu avec les voix, puis ça a donné une tune qui était censée être genre celle que j'allais couper de mon album, si on veut. Genre. Ah ouais, celle-là? Ouais. Ah genre, ouais. Mais la version en avant était vraiment, vraiment, vraiment différente, puis Ah ouais, en contexte, cette tune-là, elle a comme 3 ans, tu sais, avant que je la produise, genre. je comprends. Mais ouais, il l'a sauvé, on dirait, là. Il est allé, il a Ah, plongé c'est dans l'eau. cool, puis il ça. a Je remonté comprends sur le tellement bateau, ce que tu veux dire, man. Il y a des fois, on a des trucs, là, on les aime, mais tu sais, plus le temps passe, puis t'es comme, I don't know. Ouais, OK, je comprends. Puis c'est sûr que si elle était un peu plus downer, comme tu dis, tu sais,
ce qui fait moins sur ton album, si on veut. Là. Mais c'est cool. Ça. Moi, je l'ai vu, justement, j'ai croisé Hubert, on se connaît pas, là, mais il y a beaucoup d'artistes qui venaient performer au bureau chez Stingray, tu sais. Puis il était venu dans le temps, là, il est tellement jeune, puis genre, il fait tout, puis genre, il est quand même assez... Moi, il m'intrigue, ce gars-là. Genre, tu sais, je comprends pas. Hmm. Dans le sens, pas je comprends pas, j'aime pas ça, je veux dire, j'aime ça, mais je veux dire, Tu sais, des fois, il y a du monde, t'es comme, tu sors d'où? Mhm. Puis genre, tout est déjà où il est supposé être. Tu sais, genre, ça, c'est déjà formé, ça, c'est déjà formé. Tu sais, il y a des artistes, admettons, ça prend comme 3-4 albums avant que tu ressentes que l'artiste a bloom. Mhm. Puis il y a des artistes que dès leur première musique, pardon, bang, Mhm. c'est l'artiste. Ouais. Moi, je ne suis pas comme ça, tu sais. Moi, j'ai vraiment l'impression que je suis de ceux qui vont se découvrir ou qui vont arriver, quote-unquote, à son 3e album. Tu vas faire comme, wow, ça, c'est Mood Boards. Puis lui, ça m'impressionne toujours. C'est quelqu'un qui est jeune puis qui a tellement une idée claire de comme, non, c'est ça qu'on fait. Mhm. J'adore ça, tu sais. Je suis comme, go for it, man. Puis en plus, c'est cool qu'il ait du succès à l'international en ce moment, tu sais. Oui, full. Fait que, kudos. Mais tu sais, en plus, on parlait d'histoire tantôt, mais c'est tout Darlene, justement. Il avait écrit pour le livre de Noémie, tu sais. Mhm. Puis, justement, ça revient un peu au fait que, genre, tu sais, il y avait déjà toute l'histoire. Plein de Ouais. trucs. Peut-être que ça l'a, genre, je sais pas. Peut-être Ouais. que ça back l'hypothèse. Man, j'ai discuté avec 2 artistes visuels récemment qui m'ont expliqué que, dans le fond, quand ils étaient jeunes, ils avaient des cahiers avec des notes, puis des couleurs, puis des dessins. Puis là, ils ont vieilli, ils ont oublié ces cahiers-là. Puis là, récemment, dans leur vie, ils sont allés revisiter certains cahiers. Puis ils ont remarqué qu'ils avaient déjà fait tout ce qu'ils font aujourd'hui, ils l'avaient déjà inventé il y a plusieurs années. Ah ouais, hein? Isn't that mind-blowing? Pour vrai, ouais. Genre, il avait quel âge quand il y a ces là? Genre, imagine un ado, puis là, genre, ils ont mon âge, genre 33 ans, là, tu sais. Ah ouais, hein? Je suis comme, tu me fucking niaises, genre. C'est fou, Que ça. t'avais ça. Il s'appelle David Le Bicard, genre. Puis il était juste comme, ouais, man, j'ai toutes mes lignes, mes doodles, les couleurs, tout ça, j'avais ça dans mon cahier. Puis Marie-Chloé, genre, qui m'a dit la même chose. Tu sais, c'est comme quoi, genre, il y a du monde. Moi aussi, je pense la même chose. Tu sais, je les ai dans ma tête, les chansons. C'est différent, bien entendu, mais, tu sais, l'âge, ça veut rien dire. Ça veut juste dire que comme tu avais quelque chose en toi. Ouais. L'idée était là, tu sais. Puis je pense que, si on est honnête, toi et moi et tout le monde, tu sais, je pense qu'on a. C'est juste qu'on le sait peut-être pas, genre. Mais il y en a qui sont capables d'aller puiser là directement. Ouais, tu sais, de se mettre aucune limite. Ouais. Mais ça, de pas s'auto-juger, puis de pas... Ouais. Les- Puis aussi, pardon, d'avoir la confiance en soi. Tu sais, de se dire, non, c'est ça qu'on fait. Mhm. Parce que ça c'est la partie difficile aussi, tu sais, quand tu n'as jamais fait quelque chose, c'est dur d'avoir cette certitude. Ouais. Right? 100%. Fait que là, on va go back un petit peu. Puis j'ai vu que tu as collaboré avec Ryan Playground, tu as écrit des chansons avec Laroy, Mhm. Lia, Hubert Lenoir. Puis dans le fond, tu sais, c'est toute une autre scène, genre, tu sais, admettons peut-être pas Hubert, mais genre, tous ces gens-là, c'est des anglos comme, comment il s'appelle, Lucas Jacques. Ouais. Lui, c'est 2 artistes qui travaillent avec Lucas, ça. Mhm. Puis il y a Laroy, puis tous ces gens-là sont un peu plus anglophones, si je ne m'abuse. Ou du moins, genre, ils ont vraiment un following du côté anglophone. Ouais, ben c'est tout... sont tous franco, genre, à base, mais... Ouais. Mais la musique qu'ils font est... C'est vrai que c'est en anglais. Mais, tu sais, Ryan, ça monte à longtemps aussi, là, tu sais, en 2014, Comment ça, tu connais tous ces gens-là, en fait? Tu sors d'où, Arthur? Mais c'est genre... Tu sais, à la base, moi, j'ai On travaillé veut avec savoir. Lucas aussi, genre, Mhm. pendant un petit bout, genre. Je comprends. Puis, mais Jen, disons, Ryan, moi, je la connais parce que je lui ai écrit sur Facebook en 2014 pour qu'on fasse une track. Puis, genre, on avait un Yes. studio sur le plateau avec des amis, il s'appelait Silver Stag. OK. Puis, elle est venue au studio, puis on s'est juste bien entendu, puis on Mais s'est mis à ça, faire de la musique ensemble. Moi, je ne te connais pas, mais on a une amie en commun, Jeanne, qui joue dans ton band. Jeanne Gagné, a.k.a. Sorail, qui sort un album Oui, qui va être sorti quand ce podcast-là va être sorti. Guys, allez checker ça. Il s'appelle comment, donc? Pocket Call. L'album s'appelle Pocket Call? Le single. Le single. Fait que Mm. checkez ça, man. Son Ouais. single Pocket Call, Sorail.
Moi, j'aime tellement cette fille-là. Ouais, Je suis malade. tellement content que tu joues avec elle, man. Évidemment, genre, on a parlé de toi quelques fois, tu sais, puis euh, je disais ça pour dire quoi? Mais finalement, que c'est ça, tu sembles connaître beaucoup de gens, puis tu sais, genre, always just a good vibe around you. Ouais, ben, je suis très genre. Tu sais, je tombe vite je crush sur du monde un peu, tu sais. Tu rencontres quelqu'un, puis tu sais, cette personne-là est tellement nice, puis genre, Ouais. tu chill avec eux, puis genre, je sais pas, moi, ça m'arrive souvent de comme rencontrer des gens que je trouve nice, puis le monde que genre, que je trouve pas nice, je sais pas, je peux juste pas passer de temps avec eux, genre. Tu joues pas la game, mon gars. Non. Exact, mais c'est parfait, ça, man. Moi, je constate qu'il y a beaucoup de ça, man. Puis moi, j'ai un peu ton attitude, là, tu sais. Je suis un peu comme un pirate, là. Moi, j'ai mon petit bateau, man. Puis je vais où je veux. Mais genre, tu sais, j'ai jamais été comme ça. Puis je le serai jamais, là, tu sais. So you're popular, cool. Tu sais, Mhm. vraiment, ça pourrait pas être plus gross. Genre, j'aime tellement pas ça, tu sais. Non, c'est ça, c'est. Mais tu sais, tout même, genre, t'écris, puis genre, tous les gens que t'as nommés, tu sais, c'est du monde avec qui j'ai vibé, puis après ça, on a fini par faire de la musique, tu sais, mais c'est avant tout des personnes, genre, vraiment, vraiment nice, puis qui aiment, tu sais, des gens qui sont fins, puis qui aiment les autres, puis qui. Ben, ça doit, c'est ça que, c'est ce que j'imagine, man. Tu sais, que tous ces gens-là veuillent travailler avec toi, c'est un indicatif que tu dois être un bon dude et que, évidemment, tu es hyper talentueux, man. Fait Thanks. que là, je veux mettre la chanson Speak. Hmm. Oui, oui, avec client, ouais. Ouais, grosse track. Thanks. Fou, ce synth, hein? Hmm. Hmm. Non, c'est en plus, lundi, on avait pique-nique électronique, genre. Puis j'ai fait un DJ set Audi Bleu, justement, genre, parce que j'avais pas pu le faire en show. Ouais. Depuis la pandémie. Parce que c'est sorti en pandémie. Ouais, ma copine Justine elle était comme, quand je lui ai dit que j'allais te discuter avec toi, elle était comme, ah man, son hoodie bleu, c'est genre mon jam, là. J'étais comme, that's right. C'est vrai que, tu sais, c'est. Encore là, tu sais, j'ai réécouté tout ça, puis. Elle a vraiment une belle voix, cette fille-là, man. Ah, Lia est Ouais. torche, man. Genre, littéralement, j'avais la toune, je lui envoie, puis elle me renvoie ça. T'sais. La job est faite, merci, bonsoir. Non, mais c'est une machine, là. Ouais. Elle est toujours capable de trouver des lyrics nice, toujours capable de trouver des hooks nice, genre. Quand tu l'as, hein. Ah ouais. Ouais. Puis toi, t'as tout fait l'instru? So, Audi Bleu, c'est pas mal moi qui ai tout fait. Ouais. Mhm. Mais en fait, ce beat-là, c'est un autre beat que genre j'avais depuis 3 ans, genre, qui traînait, genre. C'est qu'on est de même, hein. Ouais. Puis là, je suis tourné dedans, puis je suis non, there's a song there, puis genre. Une chance que t'as fait ça, man, ouais, for sure. Moi, étant la personne qui produit mes chansons, Mhm. ce que je déplore, c'est que, this is me complaining, guys, y a personne qui m'envoie des beats, tu sais. Mhm. C'est comme genre, yo, fais ça, tu sais. Moi, des fois, tout le temps, là, j'entends du monde qui m'envoie des trucs, on partage des affaires, puis je suis comme, tu sais, moi, je suis cette fille-là, je reçois cette track-là, Mhm. je suis stoked, là. Ouais. Tu sais, je sais pas à quel point toi, ça t'arrive souvent, mais tu sais, c'est toujours nice quand quelqu'un fait genre, yo, j'ai eu une chanson, puis j'ai pensé à ta voix. Parce que moi, je trouve que c'est la partie la plus difficile, toute cette production de chansons. Ah. Moi, de me dire, genre, mets ta voix dessus, c'est comme, c'est du bonbon, là. Tu sais, c'est the easy part, là. Ouais. Je sais pas si. Moi, j'ai comme un. J'ai jamais fait ça, genre. Feat sur le beat de quelqu'un d'autre. OK, J'ai toujours été là quand la musique se faisait, genre. je comprends. Mais. C'est pour ça que j'aime Splice aussi, là. Splice, c'est un peu comme quelqu'un qui propose des beats parce que. Ouais. Moi, je suis 100% là. Si je trouve un loop Splice nice, je l'utilise, je Là, m'en tu y fous vas. si, ouais. Je comprends. There you go, c'est dit. Mais ouais, ça doit être vraiment nice de pouvoir. Moi, je suis trop snob pour ça, là. J'utilise des petits bouts, des petites affaires, don't get me wrong, là, tu sais, je dis n'importe quoi, là, mais genre, j'ai... est-ce que tu es familier un peu avec Ableton? Ouais. Tu sais, il y a le Operator. Ouais. C'est dans le fond, c'est là-dessus qu'on crée tous nos patchs de synth puis nos drums, genre. Tu fais tout ça en FM? Ouais. Ah ouais. Je te dirais genre 90% de toutes mes tunes, c'est du FM. Puis tu nice operator pour. Ben j'imagine, sinon ça servirait pas, là, mais. Ben écoute, man, tu sais, comme tout, on travaille dans ses limitations. Mais je te dirais que pour moi, Operator, ça a été la grande révélation. Genre,
ça fait partie de mon processus d'apprentissage. Avant d'aller puiser dans des samples puis des presets, je me Mhm. suis dit, on dirait que j'ai envie d'apprendre comment le faire. Fait que comme ça, quand je vais utiliser un preset, je me sentirai moins weird. Mhm. Tu sais, il y a comme pas une fierté, une fierté, mais il y a aussi comme une. Tu sais, t'es comme content quand tu as créé un son puis que tu as découvert comment le faire. Tu sais, j'aime tellement la musique, genre, je veux apprendre comment faire ça. Tu sais, j'étais un petit nerd, là. Je suis comme, Mhm. la synthèse FM, oh, what is this? That sounds Ouais. sexy, tu sais. Fait qu'aujourd'hui, genre, on dirait qu'il y a comme 6 ans, prendre une patch de synth, wow, man. Je peux pas mettre ça sur ma tune, là, je sais pas comment c'est fait. Aujourd'hui, c'est plus un problème parce que j'ai appris comment faire ces choses-là. Ouais. C'est drôle comment nos cerveaux fonctionnent, hein? C'est trop pas une limitation pour tu sais, most people. Puis genre, pour moi, c'était comme, I don't know. Non, mais ça fait du sens en même temps, là, tu sais. Puis c'est aussi une fois que tu le comprends, t'es genre, ah, maintenant je sais que genre, le temps que je vais mettre pour faire, tu sais, Ouais, absolument. je sais pas, si ça rendu là, c'est une affaire de workflow, là, mais tu sais, Bien sûr. moi par exemple, genre, j'utilise beaucoup Serum. Tu sais, Serum, c'est vraiment Ouais. mon baby, genre. Ouais. Puis j'utilise pas de preset parce que j'ai jamais pris l'habitude, genre. Ouais. Mais, tu sais, c'est aussi parce que je sais que je peux faire un son dans Serum, puis ça va pas prendre trop de temps que genre j'aurais pu mon idée après, tu sais. Mais si Exact. quelqu'un, genre. Ouais, ça, c'est l'autre affaire. Là. Quand Ouais. tu crées des sons from scratch, t'es comme, ah, mon inspiration est gone. Là. Ça fait Ouais. 4 heures que je gosse là-dessus. Là. Le synth est fou, mais je sais pas ce que je vais faire avec, genre. Ben, c'est direct ça qui est arrivé. À un moment donné, j'ai reaché ce plateau-là aussi, puis j'étais comme, yo, je pense que je veux faire de la musique, pas juste des patchs. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais c'est comme le truc là, la personne qui voulait pas prendre des samples de drum, fait qu'il voulait avec ses propres drums, mais là, il voulait pas prendre un drum que quelqu'un avait déjà fait, fait qu'il fait ses propres drums lui-même. Ouais. Ça. Ouais, Il élève les moutons pour faire la peau des drums, puis Exact. il a plus le temps de faire la musique. Là. C'est ça, tu sais, c'est le juste milieu est différent pour chacun. Ouais, Moi, genre, justement, étant drummer à la base, ouais. j'étais comme, yo, fuck le drum. Moi, je veux des drum machines, je veux des séquenceurs, je veux des sons weird. Tu sais, toutes les percussions un peu industrielles, ça m'intéressait beaucoup. Puis là, avec la synthèse FM, genre, moi puis mon chum Félix, j'ai dit plusieurs fois son nom. Félix. Mhm. On a un terme pour notre genre de son. On appelle ça du glute. Ah, wow. Parce que c'est des petits sons de bouche, là. Ah, ouais, ok. Et c'est moi un peu, là. Ouais, tu sais. Fait que c'est comme, c'est gluteux, genre, c'est en bouche. Puis tous ces petits sons-là, man, c'est ça qu'on recherche à faire, genre. Des petites affaires weird avec la synthèse, là, avec Operator. Là, je vais arrêter de parler de ça pour parler de cette track-là. Grosse track, man. Thanks. Ah, est-ce qu'encore une fois, c'est toi qui as fait tout le... Ouais. Toi, là, en moyenne, tu me dis, genre, je t'entends depuis tantôt, tu dis que tu as des tunes qui traînent depuis 2-3 ans. Admettons qu'une chanson que toi, tu as fait, c'est la plus rapide, ça a été combien de temps? La plus mais l'été, je m'ennuie, là. Ok. C'est genre une après-midi. Ah ouais? Ouais. Fuck. Mais, tu sais, international, national aussi, c'est genre. Tu sais, il y a des changements qui viennent après, mais tu sais, j'ai fait cette tune là parce que je voulais faire cette tune là, genre, tu sais. Puis, je sais aussi, c'est comme. Tu sais, quand une après-midi, genre. Puis, tu sais, c'est. Une après-midi. Ouais, mais tu sais. C'est parce que Oh my C'est- god. t'as genre. Ouais. Si t'as la mélodie, t'as les chords, t'as un groove de drum, tu sais. Après ça, oui, tu peux aller, genre, bouger ça around, mais tu sais, dans ma tête, la tune est faite, genre. Puis... Ben 100%, puis aussi je crois qu'il y a quelque chose à dire avec, admettons, est-ce que tu es un bon, comment on dit ça, tu sais comment te, c'est quoi le mot que je cherche, tu sais, es-tu bon pour te dire, ok, ça c'est fini, genre, ou est-ce que tu struggles un peu avec dire, genre, quand est-ce qu'une tune est finie, je sais pas, ou... J'ai l'impression que, genre, au final, sur toutes les tunes que j'ai faites, j'ai tellement pas fini. Mon ratio de tunes finies est tellement bas que c'est sûr que je suis pas chiant. Ah ouais, c'est ça, this average, t'es pas le MVP, genre, Non, c'est ça. je comprends. Genre, pour le nombre d'idées que j'ai parties, genre. Ouais, ben ça, je pense que tout le monde, si tout le monde est honnête, tu sais, genre, ça m'étonnerait que tu me dis, genre, yo, mon average to bat, il est through the roof. Ouais, non, c'est ça. Je sais pas. Tu sais, même pour Silicon Valley, c'est avec Hubert qui a embarqué sur la réal à la fin, genre. Moi, dans ma tête, c'était fini l'album, là. Je cannais ça avant, Ouais. avant 2020, avant 2021, tu sais. Puis au final,
il est arrivé, puis on a fini en février. Genre. OK, je C'est comprends. presque 3 mois de plus. Là, genre, Ouais, c'est à ce stade-là, les 3 mois ont dû être longs, là. Puis au final, je me suis rendu compte que les tunes n'étaient pas finies. Fait que, est-ce que je suis bon pour dire qu'une tune est finie? Je pense pas. Genre, parce que clairement que j'allais caler Done sur des trucs qui avaient encore vraiment la place à Je comprends. grandir. Là. C'est ça, je dis, l'été, ça a pris une après-midi, mais en même temps, c'est pas vrai parce que le bridge, c'est Hubert qui l'a fait. Je comprends. Fait que genre, tu sais, le bridge que j'avais avant, il était rushant, là. Ouais. Puis je l'aimais pas, puis j'étais comme, j'aime pas le bridge, genre. OK. Puis là, il est juste arrivé, puis il y avait le bridge de l'été, genre. Boom. Puis, fait que ça, qu'est-ce que c'est comme pas une après-midi au final. Est-ce que tu as étudié en musique? J'ai fait 1 an à musique technique. OK, ouais. Après, puis genre, j'étais allé au cégep 2 semaines. J'ai pas aimé ça. Puis, Shout out 2 semaines, mon gars! Ah ouais, j'adore ces 2 semaines. Puis après ça, j'ai fait Jean Coutu full time. C'est là que tu as acheté ton plugin de sérum. Ah ouais, non, c'est là que j'ai découvert que je voulais pas faire ça non plus. OK. Ça me Fait que Jean Coutu, c'était pas... ouais, ça, je sais pas, c'était pas moi. J'avais pas envie de faire ça. Y a-tu quelque chose que t'as envie de dire au staff du Jean Coutu? Ah non, mais pour vrai, il était tellement nice, là. Genre, c'est vrai, la job était incroyable. OK. C'est juste que, genre, j'aime pas me lever tôt. Fair enough. Puis Ouais. je pense que c'est juste 9 à 5, genre, puis comme... Je sais pas, là, tu sais, I guess que, genre, des fois, mon énergie est un peu trop, genre, comme jumpy, genre. Ouais. Puis il y a du monde qui s'agossait, fait que... Ben écoute, man, je pense qu'on n'a pas besoin de trop justifier. Là. Tu sais, je veux dire, shout out à tout le monde qui travaille à Jean Coutu. Là. Exact, Don't get me exact. wrong. Là, tu sais. Exact. You're the real MVPs. Puis moi, je suis zéro down avec les gens qui traitent les gens dans ces jobs-là comme de la merde. Ben oui, c'est On va ça. se le dire, c'est pas ça. C'est tough, hein. 100%. Mais je veux dire, tu sais, je comprends que ultimement, Ouais, c'est ça. C'est- Fait que j'étais à la musique technique 1 an, puis Ouais. ça a change ma vie parce que c'est la première fois que j'étais entouré à 100% de monde qui était passionné autant que moi t'sais, par la musique, genre. Ouais, Puis j'étais je comme, mais comprends. ça existe, ça existe un monde de gens. ouais, de trouver. Yeah, ça, c'est un sentiment qui est vraiment puissant là, quand tu. Comment dire? When you discover that sense of purpose puis de communauté. Là. Ouais. Ouais, vraiment. Moi, c'est d'ailleurs un peu pour ça que je fais le podcast. Ça. Mhm. Pour te rencontrer, pour rencontrer mon monde finalement, tu sais. Des fois, on n'a pas toujours... tu sais, la vie passe vite, man, c'est ça. Il y a du monde qui ont tellement de jobs random, qui font plein d'affaires, genre... c'est puissant, même, de s'entourer de son monde, là. Ouais, non, vraiment. Ça puis change tout. tu sais, j'avais vu un truc, là, comme quoi, genre... Tu sais, il y a le pourcentage de personnes qui, genre, travaillent en culture, qui ont pas des parents riches ou qui ont pas déjà des parents qui travaillent en culture, genre. Ouais. C'est pas très élevé, genre. Puis je me rends compte à quel point, genre, si, genre, j'étais pas allé à musique technique, puis j'avais pas eu la chance de voir c'est quoi être entouré de monde qui aime la musique, peut-être que j'aurais jamais vraiment été dans ça, parce que j'aurais pas vu ça comme étant, genre, un Une avenue. milieu, tu sais, une avenue, une industrie. Puis pouvoir, genre, tu sais, c'est ça qui est crazy, c'est que on n'a pas encore de easy way d'introduire le monde à cette industrie-là, à part ces écoles-là, tu sais. Les gens qui sont genre... Tu sais, parce que c'est vraiment insécurisant là, de poursuivre, genre... Ben, on s'entend que tu es constamment découragé de faire quelque chose qui n'est pas une carrière dans ce tourbillon capitaliste, là. Ouais, Tu sais, je veux dire, moi, c'est pas félicité, c'est pas encouragé, c'est pas... tu sais, on a tous un peu cette anxiété-là, naturellement, là, tu sais, l'argent, puis toute cette affaire-là de comme, ben, Ben oui. je veux faire quelque chose que j'aime dans la vie, mais genre, I also don't want to fuck it up. Mhm. Tu sais, genre, j'aimerais ça pas struggle à 55 ans. Non, c'est ça. Ouais, je comprends tout à fait. Man, ça fait déjà quasiment 1 heure. Ça fait 1 heure qu'on jase, man. Ah, On va finir cette chanson-là, man, puis je vais te laisser aller à ta journée, man, puis... Alors, celle-ci, Still on My Mind. Ça, c'est la dernière tune du set, là. ouais, That's it. exactement. Mais au début, je l'avais fait comme ça, un peu, genre, comme une journée, genre. OK. Puis je voyais ça Conceptuel, le comme... gars. Ouais, oui. Je crois. Ben, à chaque fois qu'on parle de ça, là, ben oui, tout le monde est comme, je raconte une histoire. Ouais, c'est sûr que c'est la dernière tune du set, ça. Puis tu sais, tu l'extends, là, tu sais. Ouais. Quand tu mixes, est-ce que tu mixes tes stems ou est-ce que tu t'amènes tes loops? Oh. Quand je veux dire des stems, pardon, je veux dire, est-ce que tu joues la chanson complète ou est-ce Ouais. que tu...
Ouais? Ouais, moi, ben, tu sais, je mixe sur CDJ. Ouais. Puis, j'aime ça arriver avec ma clé USB. Puis, je me drop les MP3, man. Puis, That's it. Puis on party. Let's Ouais, go, c'est ça. guys. Je comprends. Ah, c'est cool, ça, man. ouais. Je vais venir te voir à un moment donné en DJ set. Là, j'ai pas pu venir l'autre jour. Ben, écoute, vraiment enchanté de te rencontrer. Puis je voulais savoir, genre, là, évidemment, c'est l'année de Silicon de Villeray. Puis est-ce qu'en ce moment, tu es en train de travailler sur quelque chose d'autre? C'est quoi? Qu'est-ce que tu fais en ce moment? Qu'est-ce qui s'en vient? Mais là, on termine les shows. Là. On a les Franco vendredi là, Mhm. sur la scène Loto Québec. That's it. OK, fait que ça, c'est le dernier show de la saison, là. Ouais, après ça, il y en a d'autres shows en région encore. On a Je comme 3-4 shows encore. Mais hopefully, ça va continuer à rentrer aussi les shows. Là. Alors, je vous le souhaite absolument. Ouais. Euh, Puis sinon, ben, je suis en train de toujours de faire de la nouvelle musique. Là. ouais, Fait que je travaille Ouais. sur comme le prochain projet. Là, mais... that's it. Puis est-ce que tu vas continuer un peu dans cette lignée ou est-ce que genre... Ouais, quand ben, je dis cette lignée, je parle de genre Silicon de Villeray, là. ben, je pense que genre, tu sais, Silicon Valley, j'ai vraiment aimé ça. Tu sais, c'est la première fois que je faisais un show live, genre. Pour un vrai show live. Puis, on dirait que genre, j'aime l'expérience de que les gens soient là pour les chansons, genre, tu sais. Ouais, Plus que dans les DJ sets, tout le monde sont là pour genre le set. pour le genre. vibe, là. Ouais. Puis là, ben, ça me donne envie de continuer dans cette lignée-là parce que je me dis, wow, si tu fais d'autres albums, puis que tu travailles vraiment fort sur la musique à chaque fois, tu vas finir par avoir un show que c'est juste des hits, genre. Exact. Ouais, ben c'est ce que je nous souhaite tous. Ouais. Absolument. Arthur, merci beaucoup d'être venu aujourd'hui. Merci à toi. Passez une bonne semaine, les amis. Et puis, ton Instagram handle, c'est... Robert Musique.